Assalamu alaikum. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Louange à Allah et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toute personne ici présente qui recherche la guider. Ravi de vous retrouver, très chers téléspectateurs de Télé Congo et du studio 210. Alors Abdallah El Congoli, congolais de l'autre côté de la rivière de Kinshasa, mais je fais partie de ces puristes qui pensent qu'on ne doit pas tenir compte de la limite faite par les colons au sujet du Congo avec un cas. Abdallah El Hanifi, membre du collectif El Hanifiya, donc parrainé par le docteur Abdul-Majid Kassogbia. Et je profite d'ailleurs pour passer un grand salam à mes frères, mes camarades, mes collègues du collectif restés en France, car eux et moi, nous ne sommes qu'un. Alors, pour commencer mon intervention, je commencerai avec un verset coranique dans la sourate 2, la sourate El-Baqarah, où Allah nous dit, dès le premier verset de cette sourate, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est le livre auquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Et dans cette même sourate, au verset 185, Allah dit le mois du Ramadan, autour duquel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. À travers ces versets coraniques, tout est dit. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois du Ramadan, c'est la célébration du Coran. Et donc, en ce mois béni, les cœurs des croyants sont dirigés exclusivement vers le Coran. Les savants de l'islam nous disent que le Coran est en fait le résumé de l'ensemble des révélations d'Allah. Et c'est vrai, parce que dans le Coran, on trouve des lois, comme dans la Torah. Dans le Coran, on trouve des histoires, comme des livres des Nébihim, des prophètes. Dans le Coran, on trouve des rimes, comme dans les psaumes de David. Et dans le Coran, on trouve de l'exhortation, comme dans l'Évangile. Donc, c'est-à-dire que le Coran, le seul livre qui est dédié en intégralité au tawhid, le monothéisme pur, il débute par le monothéisme et il se clôture par le monothéisme. Il commence avec la Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Et il se clôture avec Surat An-Nas. Min al-jinnati wan-nas. C'est-à-dire une invocation, demande protection à le seul qui peut nous protéger contre les démons et tout être humain. Et ceci, en tant qu'étudiant en religion comparée, cela nous fait sourire parce que lorsque, par exemple, on va dans la Bible, dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38, lorsque Jésus dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », c'est le premier commandement et le plus grand. Alors on se rend compte que selon le Coran et selon Jésus, le meilleur livre, ce serait celui qui appelle à adorer que Dieu, à se désavouer du polythéisme et de lui vouer un culte exclusif. Et ce livre-là, c'est le Coran. Alors faites un test avec moi, très chers téléspectateurs. Prenez le Coran et vous allez voir que dans chaque page du Coran, je dis bien dans chaque page, il est mentionné le Créateur et on parle du Créateur. C'est le seul livre où dans chaque page, vous prenez chaque page, on parle du Créateur et il est mentionné dans le Créateur. Même dans les autres livres, dans la Bible ou quoi que ce soit, vous allez voir qu'il y a certaines pages, on ne parle que des créatures. Là, on parle que du Créateur, le Coran. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 47, verset 19, « Sache donc qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah. » Et encore une fois, en tant qu'étudiant en religion comparée, ceci nous fait sourire. Car il nous rappelle, là où Jésus nous disait, dans Jean 17,3, « Or la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu. » Regardez. La vie éternelle,
consiste en premier lieu à avoir une connaissance parfaite du Créateur. Mais la question qu'on devrait se poser, comment connaître quelqu'un dont on ignore son nom? Lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, on a très peu de noms qui désignent l'Éternel, encore moins dans le Nouveau Testament. Mais dans le Coran, il y a plus de 100 noms pour désigner le Créateur. Plus de 100 noms. Et donc, c'est ce que même en islam, les savants appellent al-tawhid asma wa sifat, c'est-à-dire les noms et les attributs parfaits de Dieu, ce qui nous permet donc de connaître parfaitement notre Créateur. Donc, selon le Coran et selon Jésus, selon les évangiles, et bien alors, ce qui mène à la vie éternelle, le livre qui mènerait le plus à la vie éternelle, et ben c'est le livre qui nous donnerait plus la notion de connaissance du Créateur. Et ce livre, c'est le Coran. Allah nous dit également dans le Coran, dans la sourate 85, verset 14, il nous dit « Wa huwa al-Ghafour al-Wadoud » et il est le pardonneur et il est le plein d'amour. C'est-à-dire que, mes très chers téléspectateurs, le livre qui parle le plus d'amour et de miséricorde divine, c'est le Coran. Est-ce étonnant pour vous? Pourtant, toutes les sourates, excepté la sourate 9, commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est-à-dire que 113 fois. C'est juste pour la présentation. Et quand on rentre dans le contenu du Coran, il y a aussi 113 fois le mot miséricordieux. Mais je vous l'ai dit, elles commencent toutes par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sauf la sourate 9, sourate Tawbah, sourate le repentir. Mais dans cette sourate 9, il y a mentionné 9 fois le mot miséricordieux. Goûtez avec moi un peu la saveur coranique. Le seul livre où le Créateur a été désigné plus de 100 fois, Ar-Rahim, le miséricordieux. Le seul livre où le Créateur a été cité plus de 100 fois, le pardonneur, Rafour, Tawab. Le seul livre où, ensemble, plus de 70 fois, Dieu a été cité, le pardonneur et le miséricordieux. Rafour, Rahim. Et rappelez-vous, très chers voisins chrétiens, que dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22, Jésus disait qu'il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Le terme 70, c'est une manière de désigner qu'il faut pardonner de manière abondante, de manière inconditionnée et de manière illimitée. Et là, on voit que Allah, dans le Coran, il est le pardonneur et le miséricordieux plus de 70 fois. C'est inégalable. Le seul livre qui fait ça. Et je peux continuer. Lorsqu'on parle du jour du jugement dernier, on sait très bien que le jour du jugement dernier, c'est le jour le plus important pour tout croyant, quelle que soit sa confession. Rappelez-vous encore, très chers voisins chrétiens, lorsque Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, que gagnerait quelqu'un à avoir le monde s'il perd son âme? Donc le contexte de ce verset parle du fait que le jour le plus important, le jour auquel nous devons nous concentrer, c'est le jour du jugement dernier. Mais là, je vous demande une attention. Remarquez que dans l'Ancien Testament, on parle quasiment pas du jour du jugement dernier. Dans le Nouveau Testament, on en parle, mais très peu. On ne fait pas un accent appuyé. Mais dans le Coran, il y a 25 noms pour citer le jour du jugement dernier. Dans le Coran, il y a 10 sourates qui portent le nom du jour du jugement dernier. Surat al-Rashiyah, Surat al-Waqiyah, Surat al-Haqq, Surat al-Zalzala. C'est la particularité du Coran. Donc si, pour Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, le jour le plus important, c'est le jour du jugement dernier, eh bien le livre le plus important, logiquement, c'est celui qui parle le plus et qui met en garde le plus du jour du jugement dernier. Et ce livre-là, c'est le Coran. Alors, très chers téléspectateurs, et je m'adresse particulièrement à mes frères musulmans et à mes sœurs musulmanes, durant le mois béni du Ramadan, la boisson du croyant, ce n'est pas l'eau, c'est le Coran. Durant le mois béni du Ramadan, la nourriture du croyant, ce n'est pas la chikwang, c'est le Coran. Durant le mois béni du Ramadan, le plat qu'on doit déguster sans modération
et qu'on doit proposer aux gens, c'est le Coran. Qu'on soit clair. C'est très important, c'est un rappel pour moi-même et pour vous. Alors la dernière fois, durant l'émission, on a été coupé. Il y avait un hadith que j'aurais aimé citer, et par faute de temps, Diaz m'a coupé malheureusement, hein, et je suis sûr que c'est contre sa volonté. Il y avait un hadith que j'aurais aimé citer. Le hadith rapporté d'après Ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de la fin des temps, qu'il y aura un temps où il n'y aura ni de bovin ni d'ovin. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de viande. Alors les compagnons ont demandé, Ya Rasulullah, mais de quoi se nourriront les gens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils se nourriront en disant, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Et cela circulera dans leur corps comme circule la nourriture. Et c'est l'objectif du Ramadan. C'est l'objectif du croyant, de s'entraîner à ce que sa foi soit consistant autant spirituellement que physiquement. C'est ça. Et c'est ça le but principal. Alors maintenant, je vais laisser la parole à mon très cher grand frère, cher Youssouf Ngolo. Je vous remercie. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. Louange à Allah, salut, paix et bénédiction sur le dernier des messagers d'Allah, Muhammad fils d'Abdullah, sur sa pieuse famille, ses fidèles et braves compagnons qui n'ont pas trahi, et sur tous ceux qui suivent le droit chemin de l'islam jusqu'au jour de l'attribution. Frères en islam, nous sommes entrés de partir tout doucement vers les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Puisque nous avons dit que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran al-Karim. C'est le mois dans lequel le Coran a été révélé au prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Allah exalté soit-il nous rappelle dans le Coran, il dit Shahr Ramadan, allazi unzila fil Coran, huda linnas wa bayinat min al-huda wal furqan. Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé au messager alayhi salatu wa salam. Ce Coran qui est donc un discernement, une lumière, comme qui dirait li tukhrij an-nas min adh-dhulumat ila an-nur bi idni rabbihim ila sirat al-aziz al-hamid, pour tirer les êtres humains des ténèbres de l'idolâtrie. Ce livre du monothéisme pur, qui est le tout dernier en termes de testament d'Allah à l'humanité tout entière, dans un seul but de tirer les êtres humains des ténèbres de l'idolâtrie vers la lumière parfaite. Ce livre de 114 chapitres, cette révélation que le messager alayhi salatu wassalam est un grand miracle. Un grand miracle parce que le messager alayhi salatu wassalam, Muhammad, était un analphabète. C'est quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. Et Dieu l'a fait pour montrer aux êtres humains que s'il décide de quelque chose, il dit soit ça doit se passer comme il veut. S'il avait choisi Muhammad sous le paix bénédiction, étant messager de Dieu et intellectuel, ou encore quelqu'un qui sait lire et écrire, les gens allaient véhiculer ce mensonge que nous connaissons, qu'il a fait le plagiat des écritures antérieures. Dieu a fait à dessein. Il a choisi un messager analphabète, quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, et il a juste mis en lui des paroles pour réciter. C'est pourquoi la définition même du Coran, du point de vue de la religion musulmane, Al-Qur'an wa kalamullah, munazzalu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muta'abbad bi tilawati. Le Coran s'est défini comme étant la parole d'Allah que Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces paroles qui sont utilisées dans la vie que nous menions, notre vie à nous,
en termes d'adoration, en termes de vie économique, vie politique. Le Coran, c'est donc la lumière. Alors, au cours de ce mois de Ramadan, les musulmans sont appelés à multiplier la lecture du Coran, à écouter le Coran, parce qu'il n'y a pas une seule lettre que vous lisez. Alif, c'est une lettre, vous aurez donc les mérites. Lam aussi constitue une lettre. Mim, la même chose. Imaginez que si, pendant le mois de Ramadan, vous faites 2 fois, vous finissez le Coran, il y a combien de lettres dans le Saint-Coran, combien de mérites vous aurez pour ceux qui savent lire le Coran. À la limite, ceux qui ne savent pas lire peuvent se contenter de l'écouter. C'est pour cette raison qu'en parlant du miracle du Coran, en fixant ceux qui nous suivent que le prophète Mohammed, sur paix et bénédiction, ne savait ni lire ni écrire, ce livre que les gens, certains détracteurs pensent que le Coran a été enseigné par quelqu'un qui est mort et que son message n'est plus d'actualité, il suffit simplement de voir sur la surface de la terre quelle est la société qui a été transformée moralement et spirituellement par les Écritures, qu'on dirait ici céleste. Le seul livre qui garde son authenticité, où que tu sois chinois, que tu sois australien, que tu sois américain, ce livre garde les textes tels qu'ils ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons toujours dit que si on prend un Chinois qui ne connaît parler le Lingala et qu'on fait déplacer ce Chinois à l'heure de la prière de Maghrib, c'est-à-dire celle de 18h, pour qu'il vienne diriger une prière dans l'une des mosquées de Brazzaville, il viendra diriger la prière sans embâche, sans difficulté. Il récitera les mêmes chapitres que nous récitons parce que le Coran garde l'authenticité du texte et Allah a promis, il tient sa protection. Le Coran tel qu'il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un défi non seulement aux hommes, même les hommes sont très soudés avec les génies, ils ne pourront jamais changer un seul verset du Coran. Ceux qui, avec les temps que sommes en train de vivre, veulent s'engager, dit-on, à réformer le Coran, ils se trompent parce qu'avant eux, il y a eu des hommes qui ont voulu le faire, qui ont pensé qu'ils devraient changer le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah pure. Personne parmi les humains ne peut aujourd'hui se doter de cette intelligence, venir mettre en contradiction ou changer les versets du Coran, sauf il sera rattrapé par les Hufaz. Parce que ce livre-là, le livre qu'on appelle le Coran, est mémorisé et nous le mémorisons tous les 114 chapitres. C'est pourquoi au cours de ce mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été visité par Malak Jibril alayhi salam pour lui révéler ce Coran. Et nous savons très bien que le prophète alayhi salam a incité ses compagnons à la lecture de ce livre sacré. Et les compagnons également ont fait autant à leurs élèves. Nous, de notre côté, nous allons inciter également les frères musulmans, les sœurs musulmanes à la lecture de ce livre sacré au cours de ce mois de Ramadan. Il est certain que nous sommes en train d'aller dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, et nous savons que dans ces 10 derniers jours, il y a une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, que nous allons, Inch'Allah ta'ala, parler de cette nuit du destin le dimanche prochain, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Seulement, nous rappelons aux frères que le Coran, c'est un miracle. Le Coran, c'est le plus grand miracle parce que il n'y a pas un seul miracle qui est resté jusqu'aujourd'hui en train de produire des effets. Simplement par la lecture, simplement par sa mise en applicabilité, les sociétés sont en train de se transformer moralement, spirituellement. Nous n'avons qu'à voir l'Arabie Saoudite qui était un pays où il y avait tout. Grâce à cette révélation, le Coran, il n'y a pas ce qu'on appelle l'alcool, il n'y a pas de cochon, il n'y a pas tout ce que nous connaissons comme antivaleur. Grâce à la mise en pratique de ce livre sacré qu'on appelle le Coran, lumière qu'Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour tirer les êtres humains des ténèbres de l'idolâtrie vers la lumière parfaite. En ces mots, nous disons Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.